Bonsoir Anne-Marie Besner. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur BFM Lyon ce soir pour parler du salon de l'automobile qui fait son retour à Lyon. Il débute ce jeudi à Eurexpo. Alors une date inhabituelle, traditionnellement on est habitué à avoir le salon de l'auto au mois de septembre. Pourquoi l'avancer cette année au printemps ? Alors, il n'est pas avancé, il est reculé en fait. On l'a décalé de 6 mois puisqu'on a estimé en février de l'année 2021 que la meilleure période pour le salon de l'auto, qui est un salon grand public, serait plutôt mars-avril que fin septembre. Et je crois qu'on a bien fait. Effectivement, vous avez raison puisqu'il y a eu l'annulation du salon de Genève en janvier dernier. Celui de Lyon, du coup, est encore plus attendu cette année. Alors vous avez raison, nous sommes le premier grand salon en France et en Europe sur le calendrier 2022, ce qui nous donne un éclairage particulier. On en profite, c'est très sympathique. Et c'est le premier grand salon en France depuis le début de la pandémie, puisque le dernier salon était le centre de Lyon, fin septembre 2019. 50 000 mètres carrés, un peu plus, je crois. 50 000 mètres carrés bruts, avec plusieurs univers de salon. J'aime à dire que c'est un salon à 360 degrés. On a l'univers des marques, l'univers du sport automobile, l'univers de la mobilité. Et enfin, un nouvel univers, c'est l'univers du véhicule d'occasion. On va y revenir justement dans le détail. D'abord, peut-être les exposants aussi, j'imagine, ravis de pouvoir revenir, de pouvoir retrouver le public. Ils ont répondu présents cette année. Il y en a même des nouveaux qui arrivent à Lyon. Alors, il y a deux nouveaux exposants chinois et on a réuni pour la 3e édition consécutive 100% des marques représentatives du marché. Nous avons donc des voitures premium, des voitures généralistes, mais aussi des voitures de prestige. Vous savez que ça fait rêver et ça fait venir beaucoup de monde. Justement, vous attendez combien de visiteurs pour cette édition 2022 ? Alors aujourd'hui, on ne parle plus tellement au nombre de visiteurs, on parle surtout en satisfaction d'exposants. C'est la leçon qu'on a tirée du dernier quadrimestre 2021, où effectivement, du fait de la pandémie, il y avait moins d'exposants et moins de visiteurs, mais il y avait une qualité de visitorat très importante, très intéressante, et je dirais qu'on a un peu changé de paradigme dans le monde du salon. Alors vous l'avez évoqué rapidement, on va s'arrêter un petit peu sur les nouveautés quand même de cette édition 2022, la part belle aux véhicules électriques et aussi aux véhicules d'occasion, c'est ce qu'on peut retenir ? C'est exactement ça. J'aime à dire aussi que notre salon est en prise avec le marché. Donc l'édition dernière, nous avions dès l'entrée du salon une place que nous avions appelée place hybride. Et cette fois-ci, elle est passée en place zéro émission, c'est-à-dire électrique ou hydrogène. Ça, c'est la première nouveauté du salon. Et la deuxième nouveauté du salon, c'est qu'en fait, nous sommes aperçus qu'il y avait plus de porosité entre le marché des véhicules neufs et le marché des véhicules d'occasion. Que actuellement le marché des véhicules d'occasion était en progression, en tout cas sur l'année 2021, puisqu'il a pris 8% de progression. Et en fait, c'est lié aussi, pour certaines marques, au fait qu'il manque de composants dus à la pandémie. Oui, il y a des retards de livraison, notamment pour les voitures neuves, on va y revenir. Les préoccupations changent, vous l'évoquez, on parle beaucoup dans la métropole notamment de la mise en place de la zone à faible émission. Vous devez du coup aussi vous adapter à ces évolutions pour le salon ? Oui, on s'adapte aux évolutions et la première chose que j'aimerais dire, c'est que la métropole et LPA sont présents sur le salon, notamment dans l'espace mobilité, et que l'idée c'est de ne pas opposer tous ces modes de mobilité, mais plutôt d'assurer la complémentarité. Donc ça, c'est important. Ensuite, je pense que, comme tout le monde, il faut que nous allions dans le sens de la transition énergétique. Alors, bien sûr que ça méritera de passer par des étapes. Néanmoins, profondément et personnellement, je crois que la voiture est aussi un outil de liberté qui est non négligeable, et en particulier dans notre métropole de Lyon, où c'est très facile de sortir à la campagne. Et donc la voiture qui a encore de l'avenir, même dans la métropole de Lyon. Il y aura aussi, vous l'avez dit, un espace dédié aux mobilités. On n'y pense pas forcément en venant au salon de l'auto, mais il y aura également une place pour les vélos, les trottinettes, les bornes de recharge. Bien sûr, parce que finalement, l'idée de ce salon, c'est un salon de l'automobile et des mobilités. Nous pensons même que fin 2023, puisqu'on reviendra dans notre date habituelle qui est fin septembre, les années impaires, puisque nous sommes en alternance avec le Mondial de Paris, nous pensons même que ce secteur-là sera plus développé encore, puisque l'offre sera encore plus intéressante, trottinettes, vélos. Et puis aussi, dans l'espace mobilité, vous aurez le choix des bornes.
aussi qui est extrêmement intéressant aujourd'hui, puisque c'est une solution pour l'électrique, évidemment. Qui est un vrai sujet, effectivement, aujourd'hui. Alors, cette année encore, c'est une spécialité, une importance, en tout cas, pour le Salon de l'Automobile à Lyon. Vous mettez un point d'honneur sur la proximité avec le public. Le public qui va encore pouvoir, cette année, tester notamment certains véhicules. C'est important pour vous, je sais, cette proximité avec les exposants. Tout à fait, on a deux atouts dans notre salon. Le premier atout, vous l'avez très bien dit, ce sont les essais. Les essais à 100 mètres du stand des marques. Vous pouvez essayer toutes les voitures que vous voulez. Et ça, c'est vraiment un point fort. Le deuxième point fort, c'est notre nouvel ADN de ce salon, puisque les stands sont tous identiques. Donc finalement, ça met d'abord la voiture au centre du village et ça devient la vedette, la voiture. Et on s'est aperçu aussi que nos visiteurs venaient plus facilement sur les stands. Donc la proximité, elle joue à double jeu, à la fois sur les stands et à la fois pour les essais. On peut essayer toutes les voitures, même celles qui font rêver, ou c'est quand même limité? Je ne sais pas si la Maserati Grecale, qui est l'avant-première qui va sortir, est à l'essai. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que vous pouvez la regarder. Ça, c'est facile. Voilà. Et ça, c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de monde devant pendant le salon. Il y aura aussi des animations. Hein, cette année, vous avez prévu pas mal de choses. Alors, on aura des animations et des expositions. C'est aussi dans l'ADN de notre salon de prévoir ce salon comme un salon événement, comme une fête de l'automobile, donc à 360 degrés, comme je vous le disais. Et cette année, nous aurons des animations avec une société qui est bien connue dans ce monde-là, qui s'appelle Oreca. Notamment, il y aura un pit stop. Alors, c'est comme si vous changez les pneus de Lewis Hamilton en direct sur le salon de l'auto. Donc ça va être assez sympathique. Ça va avoir pas mal de succès, je pense. Et puis, nous avons de très belles expositions, notamment l'exposition Alpine en compétition, qui est le tableau de toutes les Alpines qui sont en compétition dans leur catégorie. Et c'est la deuxième fois que ça sera montré en France, puisque la dernière fois, c'était au Mans. Et puis, nous avons également forcément les 50 ans de la R5, en partenariat avec Epoch Auto, notre client. Et nous avons également Ford Mustang. Et enfin, une très belle aussi exposition Porsche 911, puisque ça a toujours beaucoup de succès. Un beau programme donc pour passer une journée complète, voir plein de choses dans ce salon de l'auto. Une dernière question, Anne-Marie Besner. On évoquait ensemble l'avenir de l'automobile dans la métropole. Vous me disiez qu'elle avait encore toute sa place. Entre la crise sanitaire, le conflit en Ukraine, c'est un secteur qui est en tension, comme beaucoup d'autres actuellement, tout de même, avec la hausse du prix des carburants, le retard de livraison pour les voitures, les voitures neuves. Est-ce que vous êtes inquiète pour les mois à venir ? Moi, je pense que je suis durablement sereine pour l'industrie automobile. Pour deux raisons. La première, c'est que l'industrie automobile a toujours été innovante. Et je crois qu'elle sera probablement une industrie plus verte que beaucoup d'autres industries. Et puis ensuite, ce que je vous disais, la voiture, ou l'utilisation de la voiture, hein, c'est aussi une part de liberté. Et je crois qu'en tout cas en France, on n'est pas prêt de renoncer à notre liberté. Et on vous donne rendez-vous donc à partir de jeudi jusqu'au lundi 11 avril à Eurexpo pour le salon de l'automobile de retour à Lyon. Merci Anne-Marie Besner d'avoir été avec nous ce soir sur le plateau de BFM Lyon. Demain, 7h15, rendez-vous dans Bonjour Lyon avec Léo Chapuis, son invité Philippe Van Ems, épidémiologiste aux Hospices Civils de Lyon. Ils reviendront bien sûr sur la crise sanitaire, les chiffres qui ne sont pas bons, qui repartent à la hausse dans notre département. 7h15 demain sur BFM Lyon.